pas. Le pilote, ça fait 2 fois qu'on essaie d'atterrir, puis on se reprend. J'espère que la 3e fois, ça va être la bonne. Vraiment, on est finalement... C'est intense. Salut! Toute opération dans le Nord a besoin d'une bonne logistique. Puis Amanda, c'est ça qu'elle fait. Elle s'assure que tout roule comme sur des roulettes ici. Elle s'occupe des employés, elle s'occupe du transport. Puis elle fait ça en équipe avec son mari, Richard. Moi et Richard, on savait que le chasse au caribou il était pour fermer. C'était quelque chose de très grave pour nous autres puis notre famille. Puis on voulait chercher une manière de rester dans le Nord. Le Wedge Hills, c'était un projet qu'on voulait accomplir. Moi, je suis fasciné par les gens qui investissent leur vie à construire des camps dans le Nord puis avoir des pourvoiries. Une planche de bois, c'est compliqué à trouver. Une vis, un marteau, de l'électricité, de l'eau, tout est compliqué. Il faut que tu sois débrouillard. Après qu'on a pris cette décision, on pensait qu'on était fous un petit peu, mais c'est une question de challenge. On ne peut pas imaginer faire d'autres choses. On a pensé à d'autres choses, mais il n'y a rien qui est collé comme la pouvoirie. Il faut travailler fort, ça c'est numéro 1. Il faut avoir le cœur là-dedans, puis je pense que c'est ça qui va nous amener du succès. Oui. Étant donné la grosseur de la rivière puis la diversité qui s'y retrouve, on a décidé d'amener pas mal de stock. Vraiment beaucoup de mouches, différents patrons, différentes grosseurs. Ça prenait tout notre équipement, toutes nos mouches, toutes nos cannes, puis pas mal de vêtements, chaud, froid. Ma sélection est pas mal faite. Puis mon seul but cette semaine, c'est de pogner plus de poissons qu'Alexis. Ça, c'est pas du tout. Le premier matin, on est allé rejoindre Carl. On a pacté le canot avec toutes les cannes, toutes les mouches qu'il nous faudrait pour la journée, que ce soit pour pêcher de la grise, de la mouchelée ou de le saumon. On était prêts, blindés. Carl est aussi motivé que nous de trouver des nouveaux spots et d'explorer la rivière parce que lui-même ne l'avait pas exploré beaucoup. Ils ont ouvert les camps en début de saison, puis lui, il travaillait plus sur le camp que sur la rivière. It was different. I missed the caribou hunts because I love the gunning for the caribou, and I like the outdoor life, so I figured it'd be a good change because I like salmon fishing too, and I like gunning and meeting different people, and it's different. It's a change. Just gotta get adjusted to it, and I'm sure it's going to work out though. En descendant la rivière, aujourd'hui, on est en mode exploration. On a vu un petit cours d'eau qui jetait dans le cours d'eau principal. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on arrête, puis on va essayer une coupe de lancer, voir s'il y a des saumons qui se sont arrêtés là. Amanda et Richard, ils ont 30 000 de rivières privées. C'est vraiment ça qui est intéressant. À chaque tournant, à chaque rapide, à chaque roche, il peut y avoir un saumon de 30 livres comme il peut y avoir une mouchetée de 5 livres. La grosse question que tout le monde se posait, c'est est-ce que le saumon est arrivé dans la rivière? On est à plus d'une centaine de kilomètres de l'embouchure. Les saumons ici arrivent plus tard, puis la saison était tardive. Je pêchais sur le bord de cette grosse roche-là. J'ai vu des truites marsouiner, puis je vais essayer de les prendre avec ça. Fred était le premier à s'accrocher sur une belle truite mouchetée. Hey, pogne ça, man! Nice! Moi, j'étais content parce qu'avec les mouchetés de même, c'est un poisson record avec des belles couleurs. C'était pas un saumon. Ça commençait vraiment bien le voyage pour moi. Je savais que c'était réglé pour la truite.
fois que Fred avait pris sa mouchetée, moi, j'étais sur la mission saumon. J'ai dit, Fred, regarde, on s'attendra pas trop ici. On va continuer notre exploration, puis on va essayer de trouver sont où les saumons. Carl, avec ses yeux de lynx, réussit à voir un saumon. Puis là, à ce moment-là, il était tout excité. On le cherchait depuis des heures, ce saumon-là. There he is. Les saumons sont arrivés! Fait que, OK, lui, on y avait fait peur, mais il y en aurait probablement d'autres autour de lui parce que c'est rare que les saumons, ils montent seuls, tu sais. La journée s'achevait. Même si on n'a pas pris de saumon cette journée-là, on avait plusieurs journées de pêche qui nous attendaient. Carl nous disait qu'on aurait peut-être la chance de faire 2-3 lancers sur des truites grises si on revenait tout de suite au camp. On a pris notre chance, puis on s'est dit que ça finirait bien notre journée. Après 5-6 lancers, je me suis accroché sur quelque chose de pas mal gros. Yeah! Wouhou! J'ai pas regardé poigner du saumon, mais regarde poigner de la grise. À ce moment-là, j'y croyais juste pas. J'avais jamais capturé de grise à la mouche. Fait que, c'était une première expérience de faire ça juste en avant du lodge avec mon chum Fred. C'était indescriptible. Yes, man. C'est fou, aujourd'hui, on a fait une journée d'exploration incroyable. Notre journée a passé en un clin d'œil. Je suis vraiment brûlé, mais je suis motivé pour les autres journées parce que j'ai vu un saumon, ça fait quand même longtemps qu'on les cherche. Fait que ça promet pour demain, les saumons sont arrivés. Aujourd'hui, on est chanceux, le ciel est dégagé. Ça va nous permettre d'aller explorer le territoire avec Richard en hydravion. Donc, ça risque d'être toute qu'une expérience. Ça va bien? Ça va bien, toi? Toi, tu penses qu'on va aller explorer aujourd'hui? On va aller un petit peu au sud-est, Ok. dans le Fraser River Valley. On a voulu monter plus dans les Torngat, mais Ouais. les vents s'annoncent pas bien d'abord. OK. C'est un petit peu dangereux de rentrer. OK, ben regarde, nous autres, on va t'écouter. On prendra pas de Ça risque. fait longtemps que tu fais ça. Ouais, je pense qu'on va être plus safe de même. Génial. Fait que c'est ça aussi le Nord, c'est d'être à la merci de la nature, puis de la respecter. Parce qu'on peut pas la contrôler. Richard, un vrai de vrai, un gars du Nord, un gars de brousse, puis je pense qu'avec 30 ans d'expérience dans le Nord, on est en bas de main. D'abord, c'est lequel qui nage le moins bien là-dedans? C'est Fred, mais il flotte. Ça donne pareil. Alright. Let's go. Avec le beaver, on est capable de prendre notre monde et aller voir d'autres choses que juste ici. Ici, c'est bien beau, mais pas loin d'ici, on a beaucoup de choses à voir à l'endroit. C'est vraiment un sentiment de savoir que tu es là, puis il n'y a pas personne autour de toi. Tu es vraiment loin de tout. C'est quelque chose, il faut vivre ça pour savoir c'est quoi. On survole présentement la Fraser River. C'est dans un immense canyon. C'est tellement impressionnant. On a une vue aussi à 360 autour. Il n'y a juste pas d'eau. C'est juste magnifique. C'est ça qui est la beauté du Nord. On passe d'un environnement à l'autre à cause que c'est montagneux. On est vraiment haut en altitude. On a la chance de voir différents paysages. Si je vole par-dessus Montréal, je vole par-dessus les villes au sud. Tu vas pas loin, puis tu vois toutes sortes de pollution. Tu vois des affaires qu'on ne voit pas ici. Tu arrives ici, là, c'est toute beauté. La faune, c'est quelque chose qu'il faut qu'on protège, je pense. Parce qu'à un moment donné, ça va être une des seules places où tu es capable d'aller et tu vas voir la faune de même. La pêche extraordinaire comme qu'on peut avoir dans le nord du Québec. Ça n'existe plus à ce temps à d'autres places. Richard, il connaissait une place être plus haut sur la rivière Georges. On s'est dirigé tranquillement, on a fait une approche tout en douceur.
Ça a l'air pas pire là-bas. Hein? Nice. C'est incroyable. On a réussi à atterrir à un bon spot. Saumon, truite. On va espérer, oui. Ouais, Parfait. cool. Ben, regarde, on s'équipe, on y va. Si on pogne un saumon, ben non. Quand on va pogner un saumon, il va y avoir d'énergie en tabarouette. C'est quand l'eau est fraîche comme ça, là, il kick, là, c'est incroyable. C'est parti. On était comme sur la lune, il y avait des grosses roches, on marchait sur le sable. Là, on savait qu'on était loin, puis ça a monté la motivation. C'était pas trop ça quand j'ai vu ça, parce que normalement, c'est pas un milieu partout qu'on peut prendre des saumons. Mais là, on a fait quoi, 20 minutes de marche, on est arrivé à un endroit où il y a des immenses roches. Donc, le milieu change très rapidement, puis ici, c'est vraiment prometteur pour prendre du gros saumon, puis même des immenses mouchetés. Fait que je m'en vais monter mes cannes. Moi, j'étais en mode exploration totale. Là, des fois, je deviens un peu fou, puis je perds tous mes repères. C'est un peu ça que j'ai fait. Je suis parti, puis je regardais même plus, je marchais sur les roches, puis je cherchais des places où que je pensais qu'il pourrait avoir un saumon. Hey, Richard! Puis, moi, j'ai bonne? Tranquille? Tu veux essayer? J'aurais peut-être une mouche pour toi. Une mouche secrète, faut pas que t'en montes après, par exemple. Hein? Mais je suis pas mal sûr. Richard puis moi, on a un background vraiment différent. Lui, c'est un maniaque d'hydravion, de chasse. Ça fait pas super longtemps qu'il pêche à la mouche. J'ai vu qu'il avait un petit peu de difficulté à allonger sa soie pour faire des beaux lancers avec une bonne distance. Ce qui faisait qu'il ne pouvait pas se rendre sur l'endroit où il y avait potentiellement du saumon. Donc, je me suis permis de m'approcher de lui et de donner 2-3 conseils pour améliorer ses lancers. Je trouvais ça le fun aussi qu'après que lui m'ait fait vivre une expérience incroyable de voler avec son hydravion, que je puisse y rendre l'appareil un peu puis montrer 2-3 trucs pour lancer plus loin, je trouvais ça cool. Écoute, j'ai pas vraiment eu beaucoup de chance avant, parce que je travaillais à tous les jours avec la chasse au caribou. On avait quand même un bon volume de chasseurs. Mais là, avec la pêche, on a plus de temps à explorer puis avoir le temps de faire de la pêche nous autres mêmes un peu. C'est pas un monstre, mais elles sont tellement belles ici. C'est ça. Ça a été une grosse journée aujourd'hui. On a essayé vraiment tout ce qu'on avait d'équipement, que ce soit des cannes, les soies. On a essayé en profondeur, plus en surface. On a vu des saumons. On sait qu'ils sont là, fait que c'est vraiment encourageant pour la suite, mais ça sera pas facile parce qu'ils sont pas dans la quantité.